Bonjour, bonsoir mes chers internautes. Dans une vidéo, j'avais parlé en Baliba du peu bien faire vaut mieux qu'une multitude négligée. J'avais expliqué dans cette vidéo les paysans qui pensaient qu'ils font 5 hectares, 100 hectares, mais qui, contrairement à l'autre qui fait 5 hectares, quand on compare, on voit comparativement, celui qui a 5 hectares est plus rentable que celui qui cultive 100 hectares. Parce que lorsque vous avez fait une bonne superficie, le temps d'embraver toute la superficie, les premières cultures seront déjà quoi? Atteintes par les mauvaises herbes qui vont ralentir leur croissance. Contrairement à celui qui fait 5 hectares, il va vite finir le labour et il aura le temps nécessaire pour s'occuper des premières cultures. Cette fois, aujourd'hui, nous voulons parler des petites choses qui rendent riches. Quand je parle des petites choses qui rendent riches, en tant que paysan, en tant que commerçant, je fréquente un petit village où les habitants de ce village, qu'est-ce qu'ils font? Ils cultivent les piments, ils cultivent les tomates et le gombo. Comme on appelle aussi agousi aussi. Quand vous prenez les piments, celui qui a au moins 10 lignes de piments, quand ça va produire en une semaine, il peut au moins avoir une bassine. Si la bassine est vendue à 8 000, ça veut dire qu'à chaque semaine, il aura 8 000. Ce qui va l'aider à acheter quoi? Ses herbicides et aussi à avoir du carburant pour sa moto ou bien économiser pour pouvoir acheter de l'engrais. Quand je prends la tomate aussi, au début de la saison, ça coûte cher. Parce que la plupart des paysans attendent que les tomates poussent d'elles-mêmes dans les champs. Alors que celui qui a fait sa culture, il a fait sa pépinerie avant d'aller cultiver, il sera en avance sur les autres et il va vendre cher sa culture et cette tomate. Même si vous dites que la tomate fait seulement 3 à 4 mois, vous pouvez aussi faire quoi? Chercher la tomate et vendre en compte saison. Au moment où la tomate sera rare, vous pouvez vendre les tomates. La tomate cherche au marché. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez le gombo sec, le gombo n'a ne dit que qu'un temps, effectivement. Mais le gombo sec qu'on attachait au moins au poignet en temps, maintenant là, c'est une petite quantité qu'on attend pour 100 francs. Imaginez que vous avez un sac, 2 sacs de gombo sec. Ce que ça vous rapporte en saison sèche. Quand vous prenez aussi agousi, un demi-hectare de agousi peut nous donner assez d'argent quand ça va produire. Donc c'est cette petite chose-là que les paysans ignorent. Ils se disent que bon, je ne suis pas tel étini pour faire champ de piment, je ne suis pas tel étini pour faire champ de tomates, champ d'agousi et autres. Mais malheureusement, heureusement, ces gens-là s'en sortent. Ces gens s'en sortent. Donc, faisons aussi attention à ces petites choses-là qui vont rendre riches. Merci, chers internautes.